Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée débute bien. On continue pour les messages de la semaine, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, quelle sera votre guidance, votre voyance ou même votre conseil. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Sachez que les messages de la semaine peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez comprendre un peu plus le message. Et puis, ça peut parler pour du professionnel, pour du sentimental ou pour même du personnel. Donc, si ce ne sera pas communiqué, on ira voir à la fin avec le pendule sur quelle situation majoritairement cela voudra vous parler. Allez, c'est parti, on va voir quel signe on va faire maintenant. Et ce sera vous, les taureaux. Allez, les taureaux. Donc, ça concernera signe du taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. C'est pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine ? Ok. Allez, on nous parle, les taureaux, de la connaissance. Hop. Ici et maintenant. Et puis, accepter la différence. Alors, les taureaux, pour vous, ce qu'on ressent là, c'est que le message, déjà, il veut vous dire que vous avez beaucoup appris. Que il y a eu des situations, je pense, dans votre vie qui vous ont servi d'expérience. Et là, on vient vous dire que vous avez beaucoup appris. Et que dans un couple, dans une union ou dans un partenariat, vous êtes maintenant plus dans le ici et maintenant. Donc, c'est-à-dire que vous vibrez plus sur l'instant présent plutôt que d'être porté sur le passé ou que d'être trop porté sur le futur. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez accepté, que vous avez travaillé et c'est très positif. C'est très positif parce que vous acceptez déjà de vivre à l'instant présent, mais vous acceptez aussi probablement de plus communiquer ou de plus parler ce que vous ressentez à l'instant T. C'est-à-dire que vous ne laissez plus passer, admettons si avant vous laissiez passer, là on vous dit que non, vous ne laissez plus passer. Vous acceptez aussi que vous ayez des pensées différentes, que vous voyez les choses différemment et vous osez le communiquer. Bon, c'est pas mal. En tout cas, c'est le retour pendant un moment, là, à l'instant présent et à vivre ce qu'on a à vivre. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, c'est le conseil que l'on vous donne. Bon, allez. En fait, je pense que là aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez probablement envie aussi de profiter, de profiter de ce qui vient, de profiter de ce qui vous arrive, sans vouloir trop forcément vous prendre la tête comme vous pouviez le faire par le passé. Mais on vous dit que vous avez appris, donc vous avez changé. Vous voyez, on vous parle bien d'avoir tourné le dos, les taureaux, à quelque chose. Et là, c'est une façon, je pense, une façon d'être, une envie, voilà, que vous avez de changer les choses, de communiquer autrement, de parler autrement, ou c'est une façon différente, peut-être encore, hein, on a une notion de deux, dans une union ou dans un partenariat, d'avoir envie de changer quelque chose parce que avec cette carte de mise en lumière, voilà, on vous parlait d'expériences qui ont été importantes pour vous, du vécu qui a été important et qui vous a permis justement de mettre en lumière des problématiques à travailler sûrement ou à changer sûrement. Et là, vous acceptez, vous avez vu, donc vous acceptez de changer. Vous acceptez, voilà, de vivre ce que vous avez à vivre. Vous acceptez aussi d'arrêter peut-être d'être un peu reclus. Il y avait cette notion de communication et d'oser parler. Peut-être qu'avant,
dans des situations, vous préfériez vous retirer, vous préfériez prendre la fuite, mais ne rien dire et ne pas communiquer et garder tout pour vous. On voit aujourd'hui que vous changez ce comportement et que vous préférez et que vous savez au fond de vous, votre intuition vous dit qu'il vaut mieux communiquer, qu'il vaut mieux échanger directement, même si c'est une autre façon de penser, même si ça peut porter, comment dire, préjudice à quelque chose. Vous sentez et vous préférez parler, communiquer. Ça peut nous parler par rapport à un homme ou par rapport à... Non, moi, ce que je ressens, ouais, là, je ressens, c'est une personne. C'est une personne ou une femme à polarité masculine. Quelqu'un qui, à un moment donné, voilà, vous avez préféré, au lieu de parler, tourner le dos. Voilà. C'était un blocage. On vous dit c'était un blocage intérieur. En fait, c'était un blocage sur peut-être la peur de l'avancement. La peur aussi de l'évolution. La peur, certaines peurs de toute façon qui vous empêchaient d'avancer. Là, on voit vous voyez différemment, vous pensez différemment et vous voulez avancer avec donc cette personne-là. Hein. Ça peut parler dans plusieurs domaines, on ira voir à la fin. Mais on voit que vous avez un regard différent et que vous souhaitez avancer, que vous souhaitez évoluer et que, au lieu de partir comme avant dans des pensées qui vous empêchaient de vibrer ce que vous aviez envie de vibrer, eh ben vous voulez y aller, vous foncez, vous avancez et puis vous parlez. Vous osez. Vous osez parler, vous osez communiquer. On vous dit c'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une rupture ou il y a eu une courte séparation. Et je pense que c'est ça qu'on voyait, cette difficulté du départ, cette connaissance que vous avez appris. Vous avez appris que par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation ou cette union, ben, le fait de partir, de fuir et de ne rien dire, ça n'apporte pas des solutions. Ça n'apporte pas des solutions et au contraire, ça vous éloigne de vous, de votre brillance. Ça éloigne justement le fait de pouvoir enrichir cette relation, enrichir ce partenariat. C'est, je pense, avoir remarqué, ou en tout cas, vous allez le remarquer, que ce genre de comportement, de tourner le dos, de ne rien dire et de partir, ne vous sert pas à évoluer. Vous voyez, on nous parle de savoir et de connaissance. Donc, je pense que vous avez dû le regretter à un moment donné, le fait d'être parti comme ça, parce qu'une fois qu'on prend des décisions qui sont de la merde, hein, on va pas se le cacher, et ben des fois, moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, je regrette, je regrette, mais surtout j'ai mon ego qui me dit bah non, n'y retourne pas du coup, t'as fait de la merde, donc n'y retourne pas. Vous voyez? Et je pense que vous, c'est un petit peu ce que vous avez vécu. Et là, au contraire, ce qu'il y a de super, c'est que ben, vous acceptez d'avancer, vous acceptez de retourner dans cette relation ou dans ce partenariat autrement. Voilà. En ayant appris que ce genre de comportement, ça vous mène à quoi? Ben, à du vide, quoi. À un manque, à une insatisfaction émotionnelle. Et en plus, après, on s'en veut, donc on se morfond, donc on se prend la tête. Vous voyez, ça nous apporte que des schémas de merde. Voilà, des schémas de merde. Mais c'est parce qu'on nous disait, il y avait un déséquilibre à l'intérieur de vous, qu'il fallait passer par là pour comprendre, pour connaître et pour ouvrir les yeux et pour retrouver déjà un équilibre intérieur pour qu'il puisse se voir enfin à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette coupure, cet enfermement, cette pause, pour que déjà intérieurement vous puissiez comprendre, apprendre, retrouver l'harmonie sur quelque chose qui était caché ou sur une façon d'être ou de faire qui était cachée. Vous voyez, ça nous rappelle aussi une certaine blessure qui, grâce à cette personne, a pu ressurgir, mais au moins, vous êtes allé le voir, vous êtes allé le chercher, parce que, ou en tout cas, vous allez le faire, hein. C'est comme je vous dis, vous voyez où vous vous situez, mais parce que je pense que vous n'avez pas dû le faire qu'une fois. Et je vous comprends totalement. Je vous comprends totalement parce que moi, j'étais pareil. J'étais pareil. À la moindre brouille, à la moindre prise de tête ou simplement pour une merde, hein,
Ah ben, je faisais mes sacs et je partais, quoi. Je faisais mes sacs et je partais, mais je me retrouvais où? Je me retrouvais dans ma voiture. Mais qu'est-ce que tu fais une fois dans ta voiture? À part te dire que t'étais bête, quoi. Mais bon, au final, on comprend même pas notre réaction. On sait même pas pourquoi on l'a fait. Et en plus, on est tellement fiers à ce moment-là que, qu'on dit rien et puis qu'on assume, quoi, qu'on subit, tout simplement. Mais vous, voilà, ça va changer, ça évolue, ça change, vous avancez, vous voyez autrement. Si vraiment vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, je vous invite justement à aller lire un petit peu les 5 blessures, les 5 blessures de l'âme, parce que celle-là, elle me rappelle, hein, c'est soit la peur. Alors moi, je pense que c'était la peur de l'abandon. En fait, t'as tellement peur que ce soit l'autre qui part, mais dans tes rêves, hein, dans tes films, qu'au final, c'est toi qui pars, tu sais même pas pourquoi. Mais allez voir, jetez un coup d'œil, essayez de regarder pour voir vous d'où ce comportement, s'il vous parle, peut provenir. Peut provenir. Donc on vous disait, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure. Voilà, pour que vous puissiez évoluer sur ce schéma toxique. Sur ce schéma qui malheureusement, au lieu de vous faire avancer, vous faisait reculer et vous faisait tomber dans des situations peu probables des fois. Hein. Donc on vous dit bien, oui, il y a une coupure de courte ou de longue durée, hein, peu importe, mais c'était vraiment pour que vous puissiez atteindre ce qui n'allait pas, atteindre, voir ce qui ne fonctionnait pas en vous pour que vous réagissiez comme ça. Pour que soit vous étiez trop dans le passé ou que soit vous étiez trop dans le futur. Vous voyez? Regardez, on nous parle bien de bel avancement sur ces blocages qui vous menaient à vous retrouver seul, à vous retrouver bloqué, à faire que des relations ou des unions ou des partenariats se faner pour rien, se couper pour rien, créer des blocages pour rien. Vous voyez, vous ouvrez les yeux et vous choisissez d'aller ou de réagir en tout cas différemment et de vous comporter différemment. Et on vous dit chapeau parce que c'est la vague d'abondance. Déjà, c'est la vague d'abondance pour vous parce que ça prend la tête à force au final d'être comme ça. Mais c'est la vague d'abondance avec cette relation ou avec cette personne, mais même dans toutes les relations. Et non, elle est tombée. C'est ce que je ne voulais pas. Ah ben l'autre aussi. Hop, je reviens. Et donc là, on vous dit bien que il y a la reconnexion. Hop, il y a la reconnexion avec votre cœur. Vous voyez, la reconnexion avec le cœur, avec votre cœur. Il se peut que les taureaux, pour vous, cette personne, cette union, ce partenariat, il y ait quelque chose d'assez surprenant qui arrive. Vous voyez, d'assez surprenant, mais c'est quelqu'un avec qui il y a un lien fort. C'est avec qui il y a un lien fort, un lien très fort, qui a été coupé, hein, malheureusement. Mais c'était pour cet apprentissage, comme on vous le disait. C'est pour cet apprentissage. Alors par contre, les taureaux, c'est ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit que, bien évidemment, quand une blessure, elle est travaillée, lorsque cette personne, on le voit bien, va revenir ou va, enfin, il y a quelque chose de surprenant par rapport à ça, vous allez avoir l'instinct de faire la même chose. Mais vous allez vite comprendre vous allez vite comprendre ce schéma. Ouais. Vous allez vite comprendre ce schéma. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes dans l'ici et le maintenant. Alors qu'avant, vous ne l'étiez pas. Avant, voilà, comme je vous disais, hein, soit c'était dans le passé, soit c'était dans le futur. Donc, vous anticipiez les choses par peur, hein, puisqu'on voit que c'était pas anticipé dans le bon sens. Là, maintenant, vous allez, on nous parle d'être malin. Vous allez être malin parce que vous allez comprendre quelle est votre réaction et quel est votre comportement. Vous voyez?
On peut nous dire aussi que c'est une personne qui a évolué, qui s'est aussi reconnectée avec son cœur si à un moment donné, il ne l'était pas ou elle ne l'était pas. Vous voyez, on nous parle du passé. Hein. On nous parle de quelque chose du passé, mais d'une évolution positive. D'une évolution positive. On vous dit un grand oui. Un grand oui, un plaisir, une passion. Un plaisir, une passion. Donc là, ouais. Bon, on va aller voir. On va prendre l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. Ou en tout cas, le conseil qui vous est donné là, c'est si vous n'êtes pas encore dans cet avancement, c'est de ne pas retourner dans ces émotions. Et moi, je ressens que vous avez avancé, vous avez évolué avec ce comportement, vous êtes en train de le dépasser ou soit vous l'avez même déjà dépassé. Mais c'est au cas où pour les personnes, on vous dit déjà d'aller chercher cette blessure, de la travailler si vous ne l'avez pas encore fait. Et à partir de ce moment-là, cette personne arrivera à vous. Et pour les autres personnes, elle arrive là. Et donc, si vous avez déjà travaillé, ne le faites pas. Vous voyez, on a une réharmonisation générale après un nettoyage profond qui est survenu grâce à cette séparation, grâce à cette rupture dans lequel vous avez travaillé, vous avez évolué. Il se peut hein, qu'il y en ait, ça parle même en années, c'est possible. Ou que, en tout cas, cette personne revienne cette année. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps. C'est bien parce que on vous dit que au cas où parce qu'on vous dit que voilà, c'est quand même surprenant ce qui va vous arriver, ou ça va juste vous surprendre, mais d'instinct, on aura envie de retourner dans nos vieux travers, hein, on va dire. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer. À vous ancrer, c'est juste pour être encore, comme on vous le disait, dans l'ici et le maintenant, comme vous êtes déjà, mais plus appuyé. Et pour pas être déstabilisé. Voilà, pour pas être déstabilisé. Pour pas être déstabilisé et parce que on est humain, on n'est pas des robots et que oui, forcément, quand elle va revenir, c'est votre première pulsion, ça va être l'instinct malsain. Vous voyez? Donc c'est pour travailler ça et pour éviter au maximum de retomber dans ça. Hein? Voilà, restez dans votre bonheur total. Restez dans le bonheur total. Profitez, restez dans l'ici et le maintenant. Essayez malheureusement d'oublier ce qui est passé. On vous dit que tous les deux, vous avez évolué. Vous voyez, on a la carte du pardon qui tombe. Donc, vous avez tous les deux évolué et voyez ce que vous voulez, ce que vous désirez. Mais ne retombez pas juste dans vos travers. Hein. Et on vous dit c'est une belle évolution. Alors, il se peut que vous ayez... en fait, que ce comportement que vous aviez, on nous dit que ça vous ait fait évoluer sur la jalousie, les comportements, on voyait qu'il y avait de la passion quand même, donc les comportements de jalousie, vous voyez d'être là, de contrôler, d'être contrôlant, enfin tout ce qui est négatif, des comportements très négatifs, vous vous apercevrez si vous êtes bien dans cette situation, comment vous réagissez aujourd'hui et comment vous allez réagir aujourd'hui. On nous parle que oui, effectivement, il y a eu une coupure, mais qu'il y a une reconnexion avec le cœur, une reconnexion pour les deux personnes, et donc il y a une demande de pardon surprenante. Surprenante. Après aussi, ce que je vous ai dit, ça peut être vous, ce comportement, comme ça peut être l'autre personne aussi qui est en train de le travailler. Dans tous les cas, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, et je pense que même cette relation, cette situation, même cette personne est tombée dans l'oubli. Vous voyez, mais ce sera comme une évidence à partir de ce moment-là. On nous reparle bien de liens anciens. De liens anciens. Donc, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est encore dans votre esprit. Et on nous parle que vous savez déjà, que c'est une relation qui a eu des ralentissements, mais on nous reparle de réconciliation, d'apaisement des émotions. Mais voilà, lâcher prise. Lâcher prise. Bon, c'est pas mal. Vous voyez, et ces deux cartes, en plus, elles étaient restées sur le côté. On a le trimestre en cours. Trimestre en cours, pour moi, c'est le passé, le présent, le futur. Et ça peut compter aussi sur
le trimestre, hein, mais il y a la réussite. Donc, il se peut qu'il y ait pour certaines personnes une réussite dans cette union, dans ce partenariat sur 3 mois. Ou que ça prenne 3 mois. Allez les taureaux, on continue. On va prendre le voyageur sacré. En tout cas, c'est beau parce qu'il y a une belle prise de conscience. Et je sais pas, je ressens aussi que c'est vous, mais que c'est cette personne aussi, vous voyez. Donc là, c'est super bizarre. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à situer réellement qui et quoi là. Parce qu'on a l'impression que vous avez fait le même travail, mais tous les deux. Super bizarre. Donc vous verrez où vous vous situez. Hein. Vous voyez, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Il y a autre chose. Vous voyez, votre lumière brille avec éclat. Votre lumière maintenant couvre en fait cette carte. Pour moi, c'est important parce que, et même si je pense que vous avez des relents ou l'envie, vous voyez, brûlante de retourner dans ces anciens travers, votre lumière, elle sera plus importante. Votre lumière, elle sera beaucoup plus importante. Et on vous le répète, hein, pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance et parce que vous avez appris. Donc l'ombre, c'est comme on dit, hein, l'ombre ne gagnera pas sur la lumière. Votre ombre ne gagnera pas sur la lumière. Vous voyez? Et on vous dit le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous parce que vous serez reconnecté. Vous voyez la reconnexion avec le cœur. Donc vous serez reconnecté à l'amour et puis la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Et préparez-vous à de nouveaux horizons, les pays lointains. Donc oui, effectivement, on sent que pour vous, vous n'y pensez pas du tout. Pour vous, c'est loin. Pour vous, cette histoire, même cette personne, elle est presque peut-être même oubliée. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté inattendu, vous ne vous y attendez pas. Mais on vous dit là, préparez-vous à de nouveaux horizons, à de la nouveauté, la grande aventure. Grande aventure. Allez, on continue. Et on vous dit bien qu'à ce moment-là, dans ces moments difficiles, hein, votre cœur, il était bien loin. Très, très loin. Vous n'étiez pas du tout connecté à un moment donné à votre cœur. Et il y a eu ce besoin réellement de reconnexion pour que vous puissiez justement atteindre votre destination, cette destination. Vous voyez, il y a le masque et le triomphe. Hein. Et il y a la guérison, il y a la réussite sur un rôle que vous jouez à un moment donné, mais même sans en avoir conscience. Hein. Mais vous avez réussi. Il y a quelque chose que vous avez réussi à enlever. À guérir. Et travaillez par contre, les taureaux, travaillez énormément votre ancrage. Vous voyez, il y a encore un arbre, on nous le disait tout à l'heure. Je pense que ça va vous aider à stabiliser, à enlever des peurs, à enlever des doutes. Voilà, ça va être très important. Pour garder cette harmonie dans laquelle vous êtes là en ce moment. Alors, on va prendre, donc celle-là, elle est tombée, ouais, la non-résistance. Voilà, vous n'êtes plus dans la résistance. Et avant, c'était ça qui vous empêchait d'avancer, c'était que vous essayez de résister, mais voilà, comme je vous disais, inconsciemment. Et là, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et tout à l'heure, on avait déjà accepté la différence. Accepter la différence. Vous voyez la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Pour en arriver là où vous en êtes maintenant, il a fallu passer par des situations difficiles avec ou sans cette personne dans tous les cas. Mais vous vous êtes aidé. Ça vous a attiré le fait de vous aider. Et elle est encore là à enlever ce masque que vous aviez probablement dans cette relation. Voilà. Et vous voyez, on nous reparle de choix, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et de moments présents comme on avait déjà ici et maintenant. Vous avez la capacité, vous êtes
en ce moment, dans le moment présent. Lorsque cette personne reviendra ou que cette situation reviendra, ne bifurquez pas, ne retournez pas, comme on vous le disait, mais on vous le répétait, dans vos anciens travers. Restez dans le moment présent. Profitez du moment présent. Voilà, ça va être très important. Allez, on va prendre une dernière petite carte. Alors moi, je ne ferai pas le pendule parce que pour moi, c'est relationnel, pour moi, c'est sentimental hein, pour vous les taureaux. Maintenant, ça peut être une relation aussi sentimentale de travail, mais on vous dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Il se peut que soit vous soyez connecté déjà avec cette personne et que la nuit, vous chambadez, vous parlez, vous communiquez, c'est possible hein, si c'est des relations d'âme. Ou soit on vous dit à ce moment-là, lorsque cette personne reviendra, sois attentif à tes rêves et sois attentif à ce que tu veux. Et à partir du moment où tu le sais, utilise toute ta force pour avancer et cesse d'analyser, vous voyez. Et tu seras content parce qu'il y aura des moments de gratitude. Et c'est possible que quelque chose, c'est possible que vous ayez demandé, que vous ayez beaucoup, comment dire, espéré ce retour, cette personne, cette histoire. Vous voyez, on vous dit, mais cette solitude que tu as vécue, que probablement tu es encore en train de vivre, t'a fait du bien pour te reconnecter avec quoi? Avec l'amour. Et là, on te dit, oui, il y a l'amour qui revient, mais il faudra quand même continuer à faire ces efforts. Il faudra quand même continuer ce travail que tu as fait. Hein? Mais tu peux être fier de toi, fier de où tu en es arrivé. Parce que tu as lâché prise sur la situation. Tu as appris. Eh bien voilà les taureaux, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.